Bonjour Tom, Bonjour. bonjour Louis. Bonjour. Vous avez participé à la médiathèque de Cancon à des escape games qui étaient organisés par la médiathèque et par le CCFD Terre Solidaire. Est-ce que vous en connaissez un petit peu l'historique de la création de ces escape games? Donc ce sont des escape games qui ont été créés par des lycéens et l'aide de leurs profs. Du CFD. Et donc le but c'est de faire jouer des lycéens et des adultes pour nous faire réagir et nous faire comprendre certaines choses. Et qu'est-ce que t'en penses Tom? Oui. Tu es d'accord? Oui. D'accord. Et à quel jeu vous avez joué? Euh, Moi j'ai joué au jeu à Bon. Recommence, vas-y. Alors, Moi j'ai joué au jeu La catastrophe de Fukushima. d'accord. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors la catastrophe de Fukushima, ça s'est produit le 11 mars 2011. C'est un tremblement de terre souterrain qui a causé un tsunami et qui a gravement endommagé les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Et cela amène à se poser des questions sur notre forte consommation en électricité. D'accord. Et tu sais que chaque fois, là, on devait trouver l'arme du crime. Oui. Alors, quelle était l'arme du crime que les lycéens avaient identifiée? Une des armes du crime, disons. Bien, c'était Internet. C'est Internet. À cause des data centers. Donc, on a pu voir que le data center le plus gros de France, celui de Saint-Denis, consommait autant d'électricité que 75 000 foyers. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un problème et qu'il faut vraiment essayer de réduire sa consommation d'Internet. Et toi, Tom, Louis, qu'est-ce que tu as fait comme jeu? Donc moi j'ai joué à l'exploitation des enfants dans la mine du coltan. Donc qui parle justement de l'exploitation des enfants qui cherchent des minerais ou d'autres matériaux pour construire des batteries donc d'appareils d'électroménager, de téléphones, d'ordinateurs portables. Et donc on exploite les enfants et ils sont amenés à prendre des risques face à des situations dangereuses. Alors, il y avait aussi trois autres jeux auxquels d'autres ont joué. On voit ici Monsanto. On voit ici la catastrophe de l'effondrement du Rana Plaza. Et là, la déforestation de Bornéo. Il y en a un autre qui n'est pas là, parce qu'il est actuellement au CDI du lycée Chaumet. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré tous les deux finalement de ce jeu? Donc c'est important pour se rendre compte de notre consommation et qu'on essaye de réduire un petit peu ces consommations justement qui peuvent créer des catastrophes dans le monde entier. Et ça nous a permis de passer un moment en famille à réfléchir sur ces enjeux. Et de réfléchir ensemble, Voilà. c'est ça. Vous avez aimé le fait de le faire en famille? Oui, oui, c'était bien. Ah, Voilà, comme je viens de le dire, ça permet de réfléchir ensemble. Ça nous d'accord. permet de passer un bon moment en famille aussi et de se cultiver un petit peu plus et d'apprendre de nouvelles choses. Et qu'est-ce que vous avez justement trouvé comme le plus important dans ces jeux? Qu'est-ce que vous avez ressenti quel est le pouvoir que vous avez vraiment, sur lequel vous avez vraiment réfléchi? Donc c'est de nous faire comprendre l'importance de la consommation, essayer de consommer plus localement, donc en achetant chez les producteurs ou des choses comme ça, pour éviter tout type de transport, de communication lointaine, pour éviter ce genre de catastrophe. Et éviter les consommations inutiles. Oui, ce que vous avez vu finalement, c'est le pouvoir du consommateur. Voilà. C'est nous qui pouvons influencer de telles situations en choisissant de consommer plus ou moins. Merci Tom, merci Louis, et à bientôt pour un nouveau jeu.